Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Messieurs, vous tous qui nous écoutez chaque semaine, bonjour et merci de répondre présent pour Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose tous les samedis matins dès 7h. Lionel Simo contrôle la partie technique, Madeleine Sangou est également présente pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la partie logistique. Je suis Clovis, soutien faux pas, et ce matin, je vous propose de méditer sur l'amour immense de Dieu pour chacun d'entre nous. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, à la maison, au bureau, à l'usine, dans les champs, en voiture ou partout ailleurs, installez-vous confortablement alors que nous savourons un extrait de cette chanson intitulée Yahweh. Dans la suite de notre programme, nous parlerons à nouveau du sommeil, lequel est un aspect essentiel pour notre bien-être. Tous, nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Mais savez-vous que les bienfaits du sommeil vont au-delà du simple repos? Avez-vous déjà songé, par exemple, qu'une bonne nuit de repos est l'un des facteurs clés pour que nos enfants réussissent dans leurs études? Ce matin, Il est écrit vous propose d'analyser
la relation entre de bonnes habitudes de sommeil et la réussite scolaire. Nous aurons aussi une méditation démontrant que la volonté de Dieu est de nous changer de l'intérieur, de changer nos cœurs en nous donnant la puissance nécessaire pour que nous ayons toujours la force de faire le bien chaque jour. Dans ce magazine, nous étudierons l'exemple de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre pour découvrir quel était son secret face aux tentations et nous en retirerons des leçons pratiques pour chacun d'entre nous. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, vous faites bien d'écouter Il est écrit, un magazine conçu pour votre bien-être complet et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Ne bougez surtout pas. Mes chers amis, accueillons maintenant Madeleine Sangou parce que vous l'avez deviné, c'est notre rubrique santé et bien-être. Bonjour ma chère Madeleine. Bonjour Clovis et bonjour à vous aussi fidèles auditeurs. Ce matin, nous poursuivons notre série sur le sommeil et spécialement dans ce contexte où les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école, vous abordez pour nous l'impact du sommeil sur la réussite scolaire. C'est bien cela? Effectivement, mon cher Clovis, le sommeil est essentiel pour les élèves. Mes chers amis, bien que le sommeil ne soit pas l'unique responsable, un élève qui en aura bien profité aura des comportements plus positifs, aussi bien en classe qu'à la maison. Par ailleurs, le sommeil améliore l'attention, la capacité de concentration, la mémoire, ainsi que le système immunitaire. 1. Dormir améliore la capacité de concentration et d'attention. Cela favorise des comportements positifs chez les élèves. Pauline Leblanc, psychologue au service d'orientation et de psychologie de l'Université de Sherbrooke, déclare qu'être reposé permet de rester attentif pendant le cours, de tenter de comprendre la matière enseignée, de prendre des notes et de poser des questions, bref, d'être un élève actif dans son cursus. Un élève reposé est d'humeur plus agréable, plus ouvert aux autres et aussi plus créatif. Par contre, le manque de sommeil peut donner lieu à des comportements négatifs en classe comme à la maison. En effet, l'hyperactivité, l'impulsivité et la mauvaise humeur peuvent être la conséquence de nuits de sommeil trop courtes. Selon Lewis, les conséquences du manque de sommeil et donc du manque de concentration et d'attention sont énormes. Le manque de sommeil engendre une chute des résultats scolaires chez 24% d'élèves. 2. Dormir améliore le système immunitaire de l'apprenant. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dormir moins de 6 heures par nuit multiplie par 4 le risque de tomber malade après une exposition à des virus. Par ailleurs, il est précisé que le repos permet à l'organisme d'assurer des fonctions nécessaires au développement et à la santé. En effet, lorsqu'on est en période de repos, notre organisme crée des anticorps qui, eux, nous protègent contre d'éventuelles infections. Un élève qui dort suffisamment sera donc plus protégé contre les maladies et manquera moins souvent les cours pour des raisons de santé. 3. Dormir améliore la capacité à mémoriser. Selon Mullens, emmagasiner de nouvelles connaissances avant une période de sommeil serait idéal. Toutefois, selon Backhouse, ce serait principalement lors de la période de sommeil paradoxal que la mémorisation serait facilitée. En effet, le sommeil est un moment clé pour permettre aux nouvelles connaissances de se réorganiser et d'être transférées dans la mémoire à long terme. A contrario, le fait de manquer de sommeil est relié à des troubles de mémoire ainsi que des difficultés d'apprentissage.
D'autres facteurs à considérer comme l'activité physique, l'alimentation et les autres activités jouent également un rôle important dans la capacité à mémoriser. Pour aller plus loin, sachez, chers amis auditeurs, qu'une étude a établi qu'il existe un lien entre la qualité du sommeil et les notes obtenues en mathématiques et dans les langues par des enfants d'âge scolaire. Dans un article publié récemment dans la revue scientifique Sleep Medicine, les chercheurs de Montréal au Canada ont indiqué que l'efficacité du sommeil est associée à une meilleure performance scolaire en mathématiques et en langue, des matières importantes. Les mauvais résultats scolaires sont un problème courant et sérieux qui touche de 20 à 35% des enfants. Selon la professeure Gruber, un sommeil de courte durée ou de mauvaise qualité est un important facteur de risque d'échec scolaire souvent ignoré. Aimables auditeurs, nous venons de voir que le sommeil joue un rôle non négligeable dans la réussite scolaire de nos enfants. C'est pourquoi il est important de s'assurer qu'ils aient un sommeil suffisant et de bonne qualité chaque nuit. En tant que parents, nous devons leur inculquer de bonnes habitudes de sommeil dès maintenant. Cela contribuera à leur éviter bien de maladies, mais aussi, comme nous l'avons vu plus haut, un bon sommeil leur donnera d'avoir de bonnes performances à l'école, ce qui contribuera sans nul doute à leur insertion dans leur vie future. Enfin, si nous donnons une bonne éducation au sommeil à nos enfants, eux-mêmes la transmettront à leurs enfants et les bénéfices seront alors palpables dans nos sociétés. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, il est écrit en effet « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mes chers amis, c'est tout pour ce matin, mais retrouvons-nous la semaine prochaine pour parler une fois de plus de sommeil. Bon sabbat, Maurice. Bon sabbat, Madeleine, et plaise à Dieu que nous nous retrouvions la semaine prochaine. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Mes chers amis, il nous est possible à tous de transformer nos bons désirs en bonnes actions et d'être victorieux de toutes nos mauvaises habitudes, sans exception aucune. Soyons maintenant attentifs pour la suite. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il est si difficile de faire ce qui est bien lorsque vous le désirez? Avez-vous déjà eu à l'intérieur de vous le désir et la motivation de faire le bien pour vous retrouver en train d'échouer? Votre motivation était bonne et juste, mais vous n'avez pas trouvé la puissance spirituelle nécessaire pour concrétiser cette motivation. Vous êtes-vous jamais promis cette cigarette, c'est bien la dernière, pour constater plus tard qu'il n'en était rien? Sinon, connaissez-vous quelqu'un dans cette situation? J'ai lu quelque part l'histoire de cet homme qui avait l'habitude de chiquer du tabac. Il devint chrétien, mais avait du mal à se débarrasser de cette habitude nocive. Très tôt le matin,
il commençait à chiquer du tabac, mais vers 9 ou 10 heures, il se sentait si coupable de le faire qu'il jetait violemment ce tabac au coin de la rue. Mais vers 14 heures, on le voyait au coin de la rue en train de chercher quelque chose. Que croyez-vous qu'il cherchait? Son tabac, évidemment. Dites-moi, si vous étiez Dieu, permettriez-vous qu'il le trouve? Oui, parce que Dieu est un Dieu de liberté qui laisse que les gens obtiennent ce qu'ils veulent. Et si Dieu ne le laisse pas trouver ce tabac, il ira de toute façon acheter un autre. Dieu ne va pas amener les gens au ciel de force, mais son but est de changer ton cœur, de telle sorte que tu n'aimes plus les choses que tu aimes, ni ne désires les choses que tu désires et qui te tuent. Le but de Dieu est de te changer tellement à l'intérieur et te fournir tellement de puissance spirituelle que tu aies toujours le désir de faire le bien dans ton esprit et que tu aies l'amour du bien dans ton cœur et la puissance de faire le bien dans ta vie. Jérémie vint vers son pasteur pour obtenir de l'aide et lui dit, « Pasteur, je pratique le péché dans ma vie et pire, c'est dans le domaine sexuel. Je suis chrétien et je sais que ce péché sexuel détruit moralement ma vie chrétienne. Mais j'ai une telle attirance biologique pour le sexe et je sens en moi une telle impulsion à le pratiquer que je n'arrive pas à arrêter. » Jérémie se mit alors à poser à son pasteur certaines questions sérieuses qui sondent les profondeurs de nos besoins spirituels. Il parle à nos propres cœurs. En proie au désespoir, il lui demanda, « Pourquoi, lorsque j'essaye si durement, j'échoue si souvent? Comment puis-je transformer mon désir de faire le bien en acte de bien? Dieu n'offre-t-il que le pardon? J'ai besoin de plus que cela. J'ai besoin, en plus du pardon, d'être délivré de cette habitude qui me détruit. Suis-je condamné à passer le reste de ma vie à livrer bataille contre ces mauvais penchants et désirs? Je ne crois pas que je pourrais le supporter. Pourquoi Dieu ne me change-t-il pas miraculeusement? Vous est-il jamais arrivé, après avoir trébuché et être tombé, de vous détester vous-même? Vous vous dites, pourquoi j'ai fait cela? Je n'aurais pas dû. Je suis si stupide. Ô Dieu, ôte ce mal qui circule dans mes veines. Le problème crucial est celui-ci. Comment Dieu peut-il nous changer à l'intérieur de nous-mêmes? Comment pouvons-nous transformer nos bons désirs en bonnes actions? Nous allons étudier la vie de Jésus pour y apprendre des principes qui sont des réponses à ces questions. Si nous comprenons bien sur la base de quels principes Jésus affrontait les tentations, nous pourrons les appliquer dans notre propre vie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Jésus reconnaissait sa faiblesse humaine. Il est écrit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Jésus reconnaissait que le Fils n'avait pas lui-même aucune puissance. Jésus fut conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, mais il vivait dans un corps physique dégénéré par des milliers d'années de péché. Ainsi, dans la faiblesse de son humanité, Christ était opposé à toutes les forces de tentation de Satan et en ne comptant que sur ses propres forces, il échouerait, quelque grand que soit son désir de faire le bien. Jésus reconnaissait sa relation très étroite avec le Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jean 14, verset 11. Jésus reconnaissait que le Père travaillait en lui. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même,
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 19. Ainsi, si Jésus ne pouvait pas par lui-même vaincre Satan, il le pouvait néanmoins parce que le Père était en lui et qu'il était dans le Père, et que c'est le Père en lui qui obtenait la victoire à sa place. Nous notons ici 3 principes bien clairs. Premièrement, Jésus ne pouvait pas de lui-même dans son humanité vaincre Satan. Deuxièmement, le Père demeurait en Jésus. Troisièmement, le Père demeurant en lui permettait de venir à bout des tentations de Satan. Il en est de même pour chacun de nous. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes affronter victorieusement les tentations de Satan. Si nous essayons de vivre la vie chrétienne sans avoir une vie de communion totale avec Dieu, si nous le faisons par notre propre puissance, nous serons totalement vaincus. Tu pourrais penser que tu t'en tires bien comme chrétien. Tu peux te dire, je n'ai pas de vie de prière, ni de relation intime avec Dieu, mais après tout, je suis un assez bon chrétien, bon avec ma femme, bon avec mes enfants. Mais sache ceci, Satan a étudié les dispositions génétiques de ta vie. Il connaît ton environnement. Il sait ce qui pourrait te faire trébucher. Il connaît les faiblesses de ton esprit et il a un piège préparé spécialement pour toi parce que qui que tu sois, tu ne peux pas rivaliser d'intelligence et de puissance avec un ancien ange qui prépare des plans pour détruire ta vie spirituelle. Tu ne peux pas rivaliser d'intelligence avec un ange déchu qui veut détruire toute forme de piété en toi. Et la seule manière de vaincre, c'est d'abord de cesser de compter sur tes propres forces, parce que le chrétien le plus fort n'a pas la puissance de vaincre les tentations de Satan. Mais le chrétien le plus faible a par Jésus-Christ la puissance de vaincre la plus forte tentation de Satan. Quelque faible que tu sois, avec Jésus, tu es suffisamment fort pour être victorieux. Mais quelque fort que tu sois, sans Jésus, tu es suffisamment faible pour être vaincu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait déclarer « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, verset 10. L'essence de la victoire sur les tentations, c'est de comprendre comment s'accrocher à Jésus, comprendre ce que signifie avoir Christ vivant en moi et moi en Christ. La vie chrétienne n'est pas un simple assentiment mental à des croyances. Le christianisme est une puissance vivante et dynamique par laquelle je me mets en contact avec le Christ vivant qui est ressuscité des morts. Et celui-ci, par son Saint-Esprit, vit en moi et me transforme. Je deviens une personne vivante. Cela se produit en Christ. Dans Jean 15, nous avons une illustration de ce que ça veut dire pour un chrétien demeurer en Christ. C'est l'illustration que le Christ a donnée sur le cep et les sarments. La vigne est enracinée dans le sol. La vie vient du sol et va au cep, c'est-à-dire au tronc de la vigne. Puis du cep au sarment, c'est-à-dire aux branches de la vigne. Jésus dit que son Père est le vigneron, lui-même le cep, et nous, ses disciples, les sarments, c'est-à-dire les branches de l'arbre. Il dit que chaque branche est supposée porter du fruit. Jean 15, verset 5, nous lisons, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » De la même manière que le cep est enraciné au sol et que la vie émane du sol au cep et au sarment pour produire du fruit, ainsi devons-nous être greffés sur Christ, de telle sorte que la vie du Christ coule du trône de Dieu à notre cœur
afin qu'il vive en nous par le Saint-Esprit et que nous aussi nous vivions en lui. Que signifie demeurer en Christ? Un sarment séparé du cep ne produira pas de fruits. Si vous avez une branche qui se détache d'un oranger, les oranges qui sont sur cet oranger vont pourrir parce que la branche n'est plus liée à l'oranger, au tronc par qui la vie passe pour aller aux oranges. Concrètement, demeurer en Christ signifie d'abord avoir une vie de prière significative. Ensuite, ça veut dire laisser la parole de Dieu demeurer en moi. Le secret de la puissance spirituelle réside donc dans la prière et l'étude de la parole de Dieu. Lorsque ces deux ingrédients sont réunis, il peut s'ensuivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu et de témoignage. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu ne tiens pas compte de notre faiblesse. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour pourvoir à toutes nos lacunes, à tous nos manquements. Et quand nous sommes faibles et que nous nous appuyons en toi, c'est alors que une puissance surhumaine, la puissance de Dieu, la puissance de Christ est à notre disposition. Donne-nous, Père, à savoir comment marcher selon tes voies. Apprends-nous à étudier ta parole. Apprends-nous à prier de manière à ce que nous puissions combler toutes les lacunes, toutes les déficiences de notre vie chrétienne. Bénis toute personne qui a reçu ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Comment avoir une puissance illimitée ». C'était une réflexion du pasteur Jean-Marie Choualeux. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, chaque jour, nous lisons un chapitre de la Bible et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Luc, du chapitre 17 au chapitre 23. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Jésus-Christ au chapitre 66 et 67. Chaque jour, à 7 heures le matin ou 7 heures le soir, nous allons prier pour réclamer la direction du Saint-Esprit dans nos familles. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui ont récemment perdu un être cher, ainsi que pour tous ceux qui se sentent désespérés. Nous allons également intercéder pour tous ceux qui sont malades autour de nous.
les nouveaux dirigeants de l'Université adventiste Kozandé ont été officiellement installés le 17 septembre dernier au campus principal de Nanga Eboko au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part le préfet de la Haute-Sanaga, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de nombreuses autres autorités administratives, politiques, religieuses et civiles de notre pays. Au cours de sa prise de parole, le docteur Ngele Aristide Toussaint, nouveau recteur de l'Université adventiste Kozandé, a reconnu que, même si les défis sont immenses, ses collaborateurs et lui sont prêts à les relever. Écoutons le nouveau recteur, le docteur Ngele Aristide Toussaint. C'est avec un profond sentiment de gratitude et de responsabilité que je m'adresse à vous en ce jour mémorable. L'Université adventiste Kozandé qui nous est confiée aujourd'hui est une institution chère à l'État du Cameroun et à l'Église adventiste du 7e jour. Permettez-moi donc d'exprimer ma reconnaissance pour la confiance qui a été placée sur ma modeste personne et sur l'équipe qui m'accompagne. C'est avec une grande humilité et un sentiment aigu de responsabilité que j'accepte cette mission. Je mesure pleinement l'ampleur des défis qui attendent mon équipe et moi-même, mais aussi l'opportunité qui nous est donnée de contribuer à l'essor de notre université. Ajoutons aussi que cette cérémonie d'installation des nouveaux dirigeants de l'Université adventiste Kozandé a été supervisée par le président du conseil d'administration de cette institution, le docteur Samer Roger Vincent, qui est aussi le président de l'Église adventiste au Cameroun. Il a d'ailleurs insisté sur la spécificité de l'Université adventiste Kozandé. Restons dans le domaine de l'éducation pour signaler que la radio Il est écrit, basée à Yaoundé, organise la rentrée des orphelins. Ce sera demain dimanche dès 13h au siège de l'Église adventiste au Cameroun, situé à côté du bâtiment siège de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le programme prévoit, entre autres, la distribution de kits scolaires à de nombreux orphelins de la place. Dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun, signalons que c'est ce matin, dès 9h, au cours d'un culte solennel, que sera installé officiellement par les administrateurs de la Fédération, le pasteur Ndikibias Gustave Olivier, nouveau chef de district ecclésiastique de Vouri 1. Ce sera dans la chapelle de la communauté adventiste de Bali, située près du campus de l'Université adventiste Kozandé à Douala, Bali. En page culture, si vous êtes en ce moment du côté de Yaoundé ou ses environs, alors notez ce rendez-vous musical auquel vous convie la chorale Grand Espoir et d'autres groupes de chant cet après-midi dès 16h dans la chapelle de la communauté adventiste de Kondengui à Yaoundé. Venez nombreux vous réjouir en louant le Seigneur. Chers amis, notre programme est bientôt fini, mais si vous avez besoin de prières ou d'études bibliques, contactez-nous sans hésiter au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest qui permet la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Clovis Sutienfopa, c'est mon nom, et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain lorsqu'il sera 7h. Mais d'ici là, rappelons-nous chaque jour qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. Kanga bandekwe yango amipesi nekulusu pona masumu na ngayo. Je ne pourrai jamais l'abandonner oh, parce qu'il m'aime oh Jésus nangaye. Jésus m'aime Jésus nanga bandeko Jésus m'aime alingi ngai. Je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime Jésus m'aime Jésus m'aime je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime Il m'a donné la paix oh, il m'a donné la joie oh, il m'a donné la paix oh, il m'a donné la joie oh, moi là je ne pourrai jamais l'abandonner oh, parce qu'il m'aime oh, oh Jésus nangayo. Jésus m'aime oh Jésus nangayo bandeko. Jésus m'aime oh Jésus m'aime encore. Je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime moi je sais Jésus m'aime bandeko nangayo. Yesu alingaka ngaye. Jésus m'aime esika na uti mosika. Je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime Voilà Jésus il m'aime. Il a versé son sang à la croix. Il a porté toutes mes souffrances. Tout cela par amour pour moi. J'ai pris la résolution de suivre mon sauveur. Il m'aime Jésus m'aime oh il m'aime. Je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime Je crois en Jésus. Jésus m'aime Je crois son amour. Jésus m'aime je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime Jehovah you are so good. You are so good. Jehovah you are so excellent. You are so good. Jehovah you are so good. You are so good. Jehovah you are so excellent. You are so good. Jehovah we lift you up. We lift you up. Jehovah we lift you up. We lift you up. Oh, We lift you up. Jehovah we lift you up. We lift you up. Jehovah be magnified. Be magnified. Jehovah be Be magnified. magnified. Jehovah be magnified. Be magnified. Jehovah be Be magnified. magnified. Uko Mungu wewe